Sinon, justement, si on parle du législatif qui influence l'exécutif, on a eu, dans le dossier de la réforme de l'immigration du gouvernement Legault, en début de session, le gouvernement Kakis a déposé le projet de loi 9 pour réformer le système d'immigration. Puis, dans le fond, tu avais 18 000 dossiers qui étaient en traitement, mais qui ne correspondaient pas nécessairement à des besoins économiques. Donc, c'était des gens qui avaient appliqué pour devenir, pour immigrer au Québec, mais il n'y avait pas nécessairement c'est pas lié à un besoin ou nanana, c'est juste, on accepte tant de gens par année, il faut qu'il y ait tel critère, s'ils répondent à tel critère, on les accepte. Le gouvernement Legault, eux, veut que, sans nécessairement que ça soit genre, t'as une promesse de job, mais c'est comme, on a besoin de, je sais pas moi, 18 000 ingénieurs mécaniques. Mais si t'es ingénieur mécanique, là, tu peux appliquer. Mais il faut que ça soit connecté à un rôle. Par contre, il y avait ces 18 000 dossiers-là, puis le gouvernement a dit, ben, ça va être trop compliqué de les traiter, puis dans le fond, ils répondent pas à des besoins économiques, fait qu'on les scrape. Puis, il y a eu une vive réaction de la part de l'opposition et du milieu juridique. Le Parti libéral a dit qu'on pourrait traiter les 18 000 parce qu'un volume encore plus grand a été traité l'année dernière. Le barreau canadien a clamé aussi que l'abandon était illégal. Finalement, des avocats ont déposé une requête pour forcer le gouvernement à les traiter et c'est pourquoi la Cour supérieure a émis une injonction de 10 jours forçant le ministère à poursuivre le traitement des dossiers. LP, es-tu tanné de te faire voler des jobs? Non, je pense pas qu'on a tant de problèmes de ce côté-là. En fait, tu sais, je pense que le plan du gouvernement Legault, du moins ce qu'ils nous ont promis, c'est que on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Ouais. OK? Puis ils vont être des maternelles 4 ans après ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, le côté intégration, pour moi, c'est ça le volet le plus important. Après ça, traiter des demandes. Je veux dire, après ça, une fois qu'on a décidé combien de personnes qu'on allait prendre, qu'il y ait 18 000 demandes en attente ou pas, je veux dire, il doit avoir moyen de traiter ça en faisant la transition ou de leur faire signer quelque chose avant de s'en venir. Je veux dire, c'était quoi l'urgence de jeter aux poubelles ces 18 000 dossiers-là? Je veux dire, c'est parce qu'il y avait selon eux, il y avait un nouveau système d'immigration. Donc, ces dossiers-là ne correspondaient pas à leur nouveau système. Fait que c'est comme, recommencer selon comme tout le monde parce que... C'est chiant que tu donnes une clause grand-père puis t'es fait transiger. Je pense que ce qui était le plus chiant, puis c'est là qu'on peut débattre, mais ce qui était le plus chiant, c'est qu'il y avait des gens qui habitaient au Québec, qui avaient appris le français. Qui sont parfaitement intégrés. Puis sont parfaitement intégrés. Ça, je pense que c'est indiscutable que ces gens-là devraient continuer à pouvoir appliquer. Parce qu'en plus, on parle juste de traitement, on parle pas d'accepter 18 000 personnes de plus. Non, c'est ça. C'est juste de les traiter, là. C'est pas... c'est la job du gouvernement de faire sa job, là. Là, après ça, quelqu'un qui vient de déposer son formulaire, qui a commencé son traitement, ben est-ce qu'on peut dire, OK, ben il va y avoir un formulaire supplémentaire à remplir, puis pas vous revenez à la case départ, mais il y a ces nouvelles choses-là à remplir, puis vous ayez tel critère qui a été ajouté. Ça, je pense que oui, parce que je veux dire, un gouvernement peut dire, ben il y a des nouveaux critères, puis il faut vous répondre à ces nouveaux critères-là, particulièrement si les gens ne sont pas encore ici, puis ils n'ont pas, c'est parfait, ils n'ont pas ça. Mais de là à jeter le dossier complètement, ça, je pense pas que c'est... Puis après ça, ils peuvent probablement, je veux dire, j'ai pas les deux pieds dans le dossier, là, mais j'imagine qu'il doit avoir moyen de faire de la priorisation. Tu prends ceux qui habitent au Québec ou tu prends ceux qui tombent dans une case ou un autre. T'es mets en avant parmi les 18 000, là, t'es mets en avant. Puis ceux que ça fait 6 ans qu'ils ont fait leur demande, que ça n'a toujours pas été traité, puis qui attendent 6 mois de plus ou 6 mois de moins, de toute façon, sont pas au Québec. Aujourd'hui, cet après-midi, le premier ministre a dit exactement qu'il allait faire ce que tu viens de dire. Bon, j'aurais dû l'écouter.